Tov, Shuv, Boker Tov, Bezrat Hashem, nous sommes jeudi 30 du mois d'avril, le 6 du mois de Iyar, Beshem Hashem Naaseh, Ve'natzliach. Le shiur a été acheté, le deuxième shiur aujourd'hui, pour l'élévation de l'âme de Alav Shalom, Laurent Eliaou Ben Salcha Levi, Zichrono Livracha, qui est niftar malheureusement le 11 du mois de Nissan, justement du virus, offert par Raphaël Attar, Ayakar, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, Bezrat Hashem, Bracha, Vatsacha B'chomas Yadecha, Kol Shertifne Taskil, Ve Tatzliach, Bezrat Hashem Barach, les fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Saratara, Batefat, Miriam, Moratim Yakdosha, Vateora, et la liste est très longue, donc tous les malades d'Israël, Veleunu, Nishmat, Kol Mete Israël, Roi Hashem, Tenachen, Megan, Eden, Lyon, c'est aussi les 30 jours, on a déjà fait le cours pour lui tout à l'heure, de Rabbi Moshe Ben Meir Skouri, Alav Shalom. Sans plus tarder, nous sommes avec Masechet Avot pour le deuxième shiur, et après ça encore un troisième shiur sur les lois de Shabbat Kodesh. Donc on se revoit tout de suite après ce shiur-là pour un troisième shiur, et ce soir, Bli Neder, encore deux shiurim, en vous remerciant à tous, Mehmet, Mikol, Alev, Mamash, de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de Oel Moshe, au nom de toutes les familles, de tous ceux qui étudient la Torah pour votre soutien, Mamash, Toda, Rabba, Mikol, Alev. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Et souvent, je dis, il y a beaucoup de gens qui aident et on se demande c'est le moment, c'est pas le moment. Il faut savoir deux choses. D'abord, c'est jamais toujours le bon moment de donner. Et la deuxième chose, c'est que plus c'est dur de donner, et plus le mérite est grand. Et à la veille de la Géoula, il nous faut beaucoup de mérite. Et vous en avez. Donc, Mamash Toda Rabba Meomek Alev, pour tous ceux qui font les choses, surtout les Shem Shamaim, et de votre confiance. Toda Rabba pour le Binyan, qu'on commencera bientôt si Dieu va construire et qui sera la première adresse depuis le Kam Hamdina, depuis la création de l'État d'Israël, qui sera enfin une adresse pour tous. Tout le monde pourra, Bezrat Hashem, venir trouver des réponses avec l'aide d'Hashem. Bezrat Hashem, qu'on y arrive. Il faut beaucoup d'Isiyata d'Ishmaïa pour faire ce qu'on est en train de faire. Un projet qui paraîtrait utopique et pourtant qui verra le jour avec l'aide d'Hashem très prochainement, grâce à un travail d'équipe et un travail de peuple. On est dans la deuxième Mishnah du deuxième chapitre de Masechet Avot avec Rabban Gamiel Beno Shel Rabbi Yehuda. Rabban Gamiel vient nous apprendre ici une situation qui est un peu discutée, mais vous savez que le Derech Eretz, le savoir-vivre, des livres numéro 1 qui existent, c'est justement Pirkei Avot. Alors on va essayer de voir ensemble plusieurs opinions, en même temps lire ce que cette Mishnah vient nous enseigner. Rabban Gamiel Beno Shel Rabbi Yehuda Nasi Omer. Yafet Talmud Torah im derech eretz. L'étude de la Torah est belle, elle se complète parfaitement avec le travail. Mazet derech eretz, non pas le savoir-vivre, mais le travail. Ça veut dire que celui qui étudie en même temps et qui travaille, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou moins que celui qui étudierait toute la journée? D'abord et avant tout, c'est une mahloket qu'il faut connaître entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael dans la Gemara, à savoir, est-ce qu'un homme il doit avoir 100% d'émouna et étudier toute la journée et Dieu viendra le nourrir, ou est-ce que en utilisant les troumotes et ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pour ceux qui ne le savent pas, dans le cas où il y en a qui critiqueraient Chasve Shalom, je ne pense pas qu'une chose pareille puisse arriver, ceux qui étudient la Torah toute la journée, donc on appelle ça les Avrechim, comme on a fait un très très long exposé le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, à Yen Sham, et Chazon Ovadia aussi, derech Hagav, l'importance de soutenir un kollel, qu'on appelle ça d'ailleurs Asara Batlanim dans Masechet Megillah, un endroit où on appelle ça 10 personnes, Batlanim, qui s'annulent. S'annulent de quoi? Du travail, comme à l'image des Lévi'im, qui eux ne travaillaient pas étudier et enseigner la Torah, et de l'autre côté, le peuple soutenait les Lévi'im. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus les villes de refuge, donc qui remplace ces fameux Lévi'im, hormis les Lévis qui montent à la Torah, je ne parle pas d'eux, mais on parle des Lévi'im, ce sont tous ceux qui étudient la Torah, ils ont un digne de Lévi, pour lequel il y a une mitzvah de les soutenir, comme le digne de Zvouloun et Issachar, pour ceux qui ne le savent pas. Et maintenant, vous le savez. Et donc, il y a une mahloket, et cette mahloket est très très virulente, parce qu'elle dure jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2000 ans qu'elle dure, à savoir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a un vrai Baal Emunah, il va étudier la Torah, et Dieu subviendra à ses besoins, comme moi je l'ai fait dans la grotte, je suis rentré, j'avais pas de quoi manger, j'avais pas de quoi boire, j'ai étudié la Torah, et Dieu m'a amené ce qu'il fallait, c'était très dur, mais j'ai réussi. Mais je suis Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Ishmael, lui,
Il dit non, parce que le but de ce monde, ce n'est pas que l'étude de la Torah, ce n'est pas que l'accomplissement des mitzvot. On n'est pas venu que pour ça. On est venu aussi, comme on l'a vu dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, pour construire un monde, pour des appartements, une vie. On n'est pas des anges, on a besoin de vivre non pas dans des grottes, mais dans des appartements. Il faut des techniciens, il faut des ingénieurs, il faut des musiciens, il faut apprendre tout ça. Et donc Rabbi Ishmael, lui, dit que... comme on le voit au nom de Rabban Gamiel, fils de Rabbi Yehuda, qu'il faut aussi des gens. Et donc, en réalité, vous avez compris qu'il n'y a pas de mahloquette. Il y a deux opinions de servir Hachem. Il y a celui qui va être avrer, qu'on va applaudir kol hakavod, parce que s'il y a une chose qui fatigue au monde, et vous allez comprendre pourquoi je dis le mot fatigue, c'est l'étude de la Torah. Quand tu as assis 1 heure à étudier, c'est bien, 2 heures. Mais toute la journée, tous les jours, 8 heures assis à étudier avec des examens extrêmement minutieux, qui demandent une concentration, tu sors, michetete. Tu sors, comme disent les Chachamim, l'imout Torah metish kocho chez la dame. Il n'y a pas quelque chose qui rend plus faible le corps que celui qui étudie la Torah. Tellement c'est fatigant. Bezrat Hashem. Alors, ne venez pas dire, ouais, enfin bon, il y en a qui étudient pas toute la journée, ils chauffent un peu les bancs. Peut-être vous avez raison. Vous savez, c'est comme un enfant. Quand il naît, il ne marche pas tout de suite, il ne mange pas tout de suite, il n'a pas des dents. Il faut attendre. Comment j'ai rencontré combien de fois des avrechim qui ont chauffé les bancs pendant 3, 4, 5, 6 ans et aujourd'hui, c'est des gens qui étudient 22 heures sur 24. Le temps, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'Yetzera quand on étudie la Torah. Il y a beaucoup de remises en question. On n'est pas bien vu, surtout de nos jours. Ou quand tu étudies la Torah, oui, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies. Ah ouais, bon, je sais pas, tu veux pas trouver un mec pour ta fille qui travaille aussi. C'est pas évident. On n'est pas spécialement apprécié en tant qu'avraire. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. La première opinion que nous avons ici, c'est que la déa de Rabbi Shimon Rabban Gamiel, qui relie justement à celle de Rabbi Ishmael, dit que tout celui qui travaille, il doit étudier la Torah. Et celui qui étudie la Torah doit aussi travailler. Comme le dit le Rambam, que à tout jamais un homme devra éviter de vivre de la tzedaka. Et c'est pour cela que les Chachamim disent que celui qui étudie la Torah toute la journée, prend une milga, c'est une marloquette poskim, ce que je vous dis, la majeure partie des poskim disent que ce n'est pas de la tzedaka dont ils vivent. C'est d'un soutien comme Zvulun et Issachar. C'est pas de la tzedaka, c'est un mérite pour celui qui le fait. C'est une association car une tzedaka, c'est celui qui prend et dit merci. Tandis que celui qui étudie la Torah, quand il est soutenu, pourquoi c'est pas une tzedaka, disent les Chachamim? Parce que la moitié de son étude, soit 100% de son étude, vient recouvrir le salaire de celui qui a moins étudié. Donc, il paye d'une certaine façon une narzakat Torah pour lui. Il donne rien à celui qui étudie la Torah. Il achète les mitzvot de l'étude. Et une fois, j'avais posé la question à mon rave, le Rav Garbian Shlita. Je lui ai dit, Mazotomeret, mais lui, quelque part, il travaille toute la journée. Il étudie 2 heures par jour, face à l'autre qui étudie toute la journée, qui est devenu un grand rave. Il l'a soutenu tous les mois, ok? Mais il y en a un qui est chacham et un autre qui est moins chacham. Et mon rave m'a dit non. Parce que le jour de la mort d'une personne, s'il a soutenu toute sa vie quelqu'un qui étudiait la Torah, toutes les connaissances de celui qui apprenait la Torah, qui étudiait la Torah, pénètrent l'univers de celui qui l'a soutenu. Et donc, il deviendra chacham le jour même. Be'ezrat Hashem, de la sortie de ce monde, il reçoit toutes les connaissances de celui à qui il a permis de pouvoir étudier, parce qu'il lui a apporté du pain, de l'eau, parce qu'il lui a apporté de la viande le Shabbat, parce qu'il veillait sur lui. Il récupère ses connaissances, comme l'expliquent énormément de livres, comme entre autres le livre Ahavat Chaim. Velachen kama chashuv verimaele. Cette marque-lequel vous la retrouverez aussi dans ma série Ta'anit, Bedaf Kaf Alef Amud Alef, entre Rabbi Yochanan, en haut de la page, et Ilfa. Alors je vous explique en 2 mots cette histoire que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises, mais c'est pas grave puisqu'on est en plein sujet de ma série Avot. Rabbi Yochanan avait une chavruta du nom de Ilfa, nous dit la Gemara, et après avoir tellement souffert de la faim et des dislocations tellement précaires de leur vie, ils ont décidé de quitter ensemble la yeshiva pour trouver un travail. Il n'y a pas de honte, au contraire, c'est une éloge, c'est une extraordinaire importance que d'avoir un travail dans la vie. D'abord, on évite d'être un voleur, ensuite on est celui qui donne, pas celui qui prend, et deuxièmement, Bezrat Hashem, on travaille un monde matériel duquel se trouve à l'intérieur des nitzotzot spirituels qui l'on permet de remonter vers le Créateur du monde. Il est très important d'avoir un métier sur Terre, d'ailleurs, à un tel point que nos Chachamim appelaient ceux qui travaillaient du nom, non pas de leur père, mais du nom de leur travail. Rabbi Yochanan à Sandelar, Rabbi Yochanan, le cordonnier, par exemple, et plein d'autres exemples dans la Gemara, où d'un coup on appelle le Chacham qui étudie la Torah au nom de son métier, comme si il y a une choutafout, il y a une espèce d'association entre l'étude de la Torah et le métier d'autrui. Extraordinaire explication. Donc, écoutez bien. Bezrat Hashem. Ilfa,
Et Rabbi Yochanan donc s'en vont sur la route, et puis voilà qu'à force d'avoir marché épuisé par la faim et le ventre vide depuis des jours, eh bien il trouve une espèce de ruine comme ça, et il s'adosse à cette ruine, et puis d'un coup Rabbi Yochanan entend la voix de deux anges qui parlent comme ça et qui disent peut-être qu'on devrait jeter ces pierres de cette ruine sur leur tête et les tuer, car ils ont laissé l'étude de la Torah pour aller travailler dans ce monde. Regardez un petit peu ce que nous raconte la Gemara, hein, très bizarrement. Écoutez bien la suite, c'est important. Et pourquoi c'est important de nos jours? Parce qu'il y a tellement de marloquettes, tellement de gens qui se critiquent les uns les autres. Ouais, de toute façon, vous êtes des parasites, vous étudiez la Torah. Attends, tu parles en ton nom ou au nom de la Torah? Si c'est en ton nom, ça ne nous intéresse pas. Si tu viens au nom de la Torah parler, amène tes références. Parce que la Torah ne dit pas ce que tu dis. La Torah, la Gemara, ne dit pas ce que tu dis. Écoutez bien. Rabbi Yochanan entend ça, il se lève. Et il dit à Ilfa, t'as entendu? Il dit quoi? Il dit, t'as pas entendu ce que j'ai entendu? Il dit, qu'est-ce que t'as entendu? Il dit, t'as pas entendu deux anges au-dessus de nous qui ont dit, viens, on fait tomber sur eux le mur, parce que c'était une ruine, car ils ont laissé l'arbre de vie pour s'occuper de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour aller travailler. Ben, et alors, c'est pas une tare. Les anges ont dit quoi? Vous allez laisser ça? Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan? Il conclut que si lui seul a entendu et que sa Chavruta Ilfa n'a pas entendu, c'est que Ilfa doit aller, lui, travailler et étudier la Torah, plus exactement, étudier la Torah et travailler, mais comme lui seul a entendu, dit Rabbi Yochanan, c'est que moi je fais partie de l'élite des gens qui doivent aller étudier, nous dit la Gemara. Mashma Mikan, que dans le ciel, il y a des gens qui sont sélectionnés pour avoir la mitzvah d'étudier et de travailler, tandis que dans le ciel, comme Rabbi Yochanan, lui a entendu, non, toi, comment tu laisses la Torah pour aller travailler? Ma pitom, toi, on a besoin de toi dans l'équipe de ceux qui vont étudier toute la journée la Torah. La Gemara continue, nous raconte quelque chose de terrible. Tout celui, comme vous le savez, qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. On a plein d'exemples à donner dans ce domaine. Plein. Sur Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer, la liste serait tellement longue. Mon Rav, le Rav Garbian, le Rav Ovadia Yosef, qui était extrêmement pauvre et qui a fini prince de la Torah comme Rabbi Yochanan, qui sera devenu le prince de la Torah des fils d'or, un carrosse, on lui ouvrira la porte. Quand est venu Ilfa, beaucoup d'années plus tard, il a dit, mais c'est pas juste. Moi, j'ai autant de Torah que Rabbi Yochanan. On avait faim, lui, il est reparti étudier la Torah, donc c'est une grande misroute nefesh, il n'avait pas du pain dans son sac. Mais mettez-moi à l'épreuve, faites-moi les examens, n'importe quelle question. Si je ne suis pas capable de répondre à une seule chose, comme vous êtes au bord de l'océan, je me jetterai dans l'eau. Et on a fait un examen à Rabbi Ilfa, qu'on n'appelle pas Rabbi, on l'appelle Ilfa, un grand homme. Il a répondu 100% à toutes les questions, tellement il travaillait le jour et étudiait toutes les nuits. Et la Gemara qui conclut en disant, malgré tout, tu ne ressembleras en rien à celui qui a voué toute sa vie à l'étude de la Torah, avec tellement de difficultés, alors qu'il finit avec des fils d'or et une couronne sur la tête. Pourquoi je vous raconte cette Gemara? Masechet Ta'anit, Kaf Aleph, Amoud Aleph, en haut de la page. Allez voir. Pour faire comprendre que ce que vient nous les enseigner les Pirkei Avot, c'est une généralité, mais qu'il existe l'exception à la règle. C'est pour ça qu'il n'y a pas des milliards de kolélim. Il y a peut-être des milliers de kolélim sur toute la terre, mais pas plus. C'est une élite de gens qui est une très grande mitzvah pour nous, qui est une énorme mérite de pouvoir soutenir. Parce que c'est grâce à eux qui étudient la Torah 24 heures sur 24, qui la pratiquent en dehors du Beth Midrash, que se lèveront les nouveaux rabbanim de demain, les nouveaux poskim d'après-demain et les futurs gdoléadors de la génération, grâce à l'étude de la Torah. Car tout comme une voiture ne peut pas rouler sans essence, on ne peut pas devenir un grand Torah si on n'est pas rempli d'études talmudiques. Velachem, Baruch Shem Naaseh, Sivuv Gadol Bamishnah Gdosha Shelanu. Rabban Gamiel Beno Rachem Beroyan, c'est Omer, Yafet Talmud Torah, Im Derech Eretz, Yafet donc le Adam Lilmod Ve'asok Batorah Gam, Im Melacha, heureux celui, mais heureux, c'est pas marqué heureux, et c'est bon, c'est bien. Derech Hagav, vous savez que cette marloquette, c'est la Chassidoute et les Mitnagdim. Le Baal Shem Tov, entre autres, le Rabbi Lubavitch, disait que jusqu'à 20 ans, un homme ne doit être que dans les Talmud et Torah. 20 ans, dans la Chassidoute, il doit apprendre un métier pour nourrir sa famille et soutenir la Torah, comme le font les Vijnitz, les Bels, qui ont de très grosses fortunes et qui soutiennent leurs milliers d'avrechim qui, eux encore, sont jeunes, jusqu'au jour où ils atteignent l'âge du mariage. Ils étudient le matin et ils vont travailler l'après-midi avec un métier. C'est une très bonne chose, selon les Chachamim. Mais il y a aussi l'élite de Rabbi Shimon Bar Yochai qui, eux,
étudient la Torah tout le temps, comme des avrechim. טוב, שגיאת שניהם שהגענו, של אדם, בתורה ממלכה, ושכחת עוון. Écoutez ce qu'il dit. Le fait qu'un homme, il étudie et il travaille, fait oublier de faire la faute. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Mais c'est chadato minachet. Il ne pensera même pas à faire la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous explique. Il y a un Yetzer Hara qui est spirituel, qui se trouve au niveau du Nefesh, comme l'explique le Baal HaTanya. Et puis il y a le Yetzer Hara qui est dans le corps. Le corps humain, lui, est matérialiste. Il veut les plaisirs de ce monde. Pour le côté de celui qui étudie la Torah, et en même temps qu'il va travailler, en étudiant la Torah, il va se remplir tellement de spiritualité qu'il va dire à son Yetzer Hara, au niveau du Nefesh, côté spirituel, chut, sheket. Et de l'autre côté, le corps, lui, il a aussi ses pulsions. Mais comme il a travaillé, il est crevé. Ce qui fait que d'étudier la Torah et de travailler à côté sont tellement épuisés pour le côté spirituel et le côté matériel que même fauter s'il le veut, il ne peut pas. Allez, viens en boîte. Non, je ne peux plus, j'ai pas dormi cette nuit, là je suis crevé, j'ai travaillé toute la journée. Je ne peux pas. Et c'est ce qu'il dit. Mais shakahat avon, le fait qu'une personne, il étudie la Torah, il nourrit la force de son tov intérieur, la force de son bien intérieur, ce qui fait que son Yetzer Hara a moins envie de tomber, moins envie de le faire fauter. Et de l'autre côté, si son corps le pousse à faire des choses, comme énormément de gens me racontent, que voilà, ils vont faire par exemple Zera Levatala, ou du Lachon Hara, ou plein de choses, ouais, des actions mauvaises. Et il dit, c'est bizarre, parce que moi je dis non, mais mon corps le fait. C'est exactement ce qu'il dit ici. Quelque part, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, on sait que c'est mal, et on le fait comme si il y avait un autre nous en nous. Eh bien, ça, c'est l'attirance du corps. Le corps possède en lui une espèce d'attirance pour la matérialité parce qu'il vient du monde de la terre, et le fait de faire travailler son corps, d'épuiser son corps au travail, eh bien, fait oublier l'envie de faire la faute, car le corps est tellement épuisé qu'il n'a même plus la force de vouloir fauter. On tourne la page pour continuer notre belle Mishnah. Juste un instant, voilà. Et ainsi donc, il y en a qui disent, et pourquoi est-ce que Bémet, on parle de quel avon, de quelle faute serait-il si grave de travailler? C'est celui qui ment, c'est celui qui vole, étant donné que grâce à Dieu, il étudie la loi de la Torah, il sait comment se comporter en tant que juif, mais le fait qu'il travaille, il n'a pas besoin de voler, car il a sa parnassa. Ainsi donc, celui qui étudie et celui qui travaille éloigne la faute de sa demeure. D'où l'importance de respecter énormément tous ces gens courageux qui viennent se donner à fond pour la construction d'un monde matériel et spirituel. Je me souviens qu'une fois, au Beth Midrash, est venue la prière de Mincha. Et là-bas est rentré un plombier, mais très sale. Quand je vous dis très sale, vous imaginez d'où il venait. Et je lui ai dit, monte Chazan, va te laver les mains, finis-tu et monte Chazan. Il m'a dit, non, Kvod Arav, je ne peux pas monter Chazan, je suis avec les habits, je suis très sale, je ne peux pas monter Chazan. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de plus beaux habits à porter devant Dieu que les habits de l'honnêteté. Les beaux cols blancs, les belles chemises, c'est bien beau tout ça. Mais toi, tu viens d'un monde où tes habits ne sont on ne peut plus propres, parce qu'ils viennent d'un travail honnête. Et ça, c'est une raison pour laquelle tu peux monter devant Dieu. Alors, il avait une belle voix aussi, il s'est bien prononcé, donc c'était aussi dans le truc, il était Réchamaim. Tov. Aval, juste pour l'idée. Vechol Torah she'en ima melacha, kol haosek baTorah ve'en lo melacha leitparnes mimena. Et si donc une personne étudie la Torah, mais qui n'a pas un travail, ou qui n'est pas soutenu par le digne de Zvulun et Issachar, sauf Abetela, à la fin, même ton étude, atid ou l'itbatel mitorato, les préoccupations seront tellement importantes que même face à son livre, il sera les yeux en l'air en disant comment je vais payer ma facture, comment je vais faire ceci et cela. Chez Imen Kemachen Torah, car comme on le verra plus tard dans le Perek Gimel Mishnah Yud Zayin, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pain. S'il n'y avait pas les gens qui étudiaient la Torah, il n'y aurait pas de travail dans la ville. D'ailleurs, si tous les chefs d'État, et en Israël particulièrement, ils connaissaient le secret de l'étude de la Torah, si vous voulez remonter une situation financière, c'est très simple. Plus il y aura de Torah dans la ville, et plus il y aura de travail pour tout le monde. C'est ce que dit notre Torah orale. Car Dieu a fait en sorte que le corps humain ne puisse pas avancer s'il ne mange pas, il ne boit pas.
Et donc, par ce fait-là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va provoquer des fautes. Mais Hamat Aniuto, Yavolide Hanoufa. Et maintenant, parce que maintenant il est pauvre, vous savez que s'il y a une personne que Dieu déteste au monde, ce sont ceux qui font de la lèche, ceux qui essaient de dire des mots pour plaire, ceux qui se mettent dans la main des hommes. Allez, je t'en prie, aide-moi, je t'en prie, t'es le meilleur, heureusement que t'es là dans ma vie. Toutes sortes de choses. Mais s'il le pense, il le pense. Je ne parle pas de ça, mais je parle de celui qui va dans le sens du poil pour obtenir des choses. Dieu déteste ça, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en Dieu. Ramoud Gedenbach le Gezel, il peut aller plus loin que ça encore, il peut être même religieux, mais carrément voleur et arnaqueur et autre chose, parce qu'il n'a pas appris un métier qui aurait pu le nourrir de façon droite et honnête. La reine s'appelle Goreret Avon, et c'est considéré comme étant extrêmement grave, dans la Torah, un très grave péché. Et tout celui, par contre, qui s'occupera du peuple, qui s'occupera de sa communauté, qui s'occupera des juifs, il faut qu'il travaille avec eux, avec l'intention de ne retirer ni honneur ni avantage, uniquement l'honneur d'Hachem. Les Shem mitzvah, uniquement pour la mitzvah, et chas v'shalom, ne pas dire, tu sais, c'est grâce à moi que j'ai fait monter celui-là, je vais trouver un travail celui-là, moi je nourris celui-là, et moi je soutiens ça. Chas v'shalom, ne perds pas ton salaire, dit Dieu. C'est moi qui te donne ce mérite. Fais-le Leshem Shamaim et dans la plus grande discrétion. Chez Srut Avotam, chez la Tzibour, car tous ceux que tu aides, sache que ceux qui sont morts depuis des années dans le ciel descendent te bénir et veillent sur ta descendance. Mais Sayatan, Sat la Tzibour, Shtichu Amelim Mahem, Klomar She'en Aouskim Betzorche Tzibour, Batzliachim Mishuchutam, Bisrut Amal Bilvad. Car sache que quand tu fais quelque chose pour les enfants d'Hachem, et quoi que tu fasses pour, surtout leur Teshuvah, monter en Eretz Israël dans de bonnes conditions, Bezrat Hashem, eh bien, tu n'es pas seul à le faire. Tous les niftarim de ceux que tu aides se lèvent de leur tombe pour t'aider, du Gan Eden. La bisrut avotam shel hatzibur. Donc tu n'es pas seul à agir. Ils descendent en disant quoi? Tu veux t'occuper de mes enfants? Tu veux faire quelque chose pour eux? Kol hakavod. On va prier pour toi dans le ciel. On va te faire réussir. Vetzit katam, on m'aide lahad. Et leur mérite à eux se tient pour toujours au-dessus de toi. Donc ne viens pas dire c'est moi en réalité, car c'est grâce à tous ceux que tu aides et leurs aïeux décédés que tu réussis ton chemin. Tu n'as pas beaucoup de mérite en réalité. Et si vraiment vous travaillez le Shem Shamaim à améliorer la vie de chaque juif dans ce monde et vous occupez de mes enfants, je vous promets, dit Dieu, de vous donner un salaire incommensurable, qui est ou à sitem, comme si vous l'aviez fait tout seul, vous-même, dit le Créateur du monde. Donc, on va faire la tzedaka, puis Dion Shvuim, comme faire la tzedaka, faire vivre la Torah. Il donne plein d'exemples. Libérer un juif qui a été pris en otage chez les non-juifs, et roulé. Talma she'expliquou alechem, et vezeh asachar, et ta mitzvah azot, v'imamenochem, mamash. Et surtout quand ça vient de l'argent honnête, quand quelqu'un donne dans la difficulté, il a sué pour avoir son argent, il nous dit ici, et qu'avec cela, il aide le monde de la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, moi, dans l'absolu, je pourrais donner à tous les Bachuri Yeshivot, je pourrais donner à tous les beaux programmes, tout ce que je veux, l'or et l'argent est entre mes mains, Hachem. Mais si je ne fais pas de miracle, c'est pour te laisser toi aussi participer à la mitzvah et d'acquérir du mérite, chose pour laquelle tu es venu au monde. Acquiert du mérite dans l'honnêteté de ton argent pour soutenir le peuple d'Israël, la Torah d'Israël et la terre d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Shiur qu'on a fait pour l'élévation de l'âme de Laurent Eliaou ben Salah Halevi, Zichronu Livracha, Zchuto Yegan Alinu Be'ezrat Hashem ve'al kol Am Israël, kol tuv ve'litraot.